Vous êtes bien sur RM1. Aujourd'hui, une interview exclusive de notre directrice, Madame Jougan. À vous l'antenne. Bonjour Madame Jugan et bienvenue sur notre radio RMA, Radio Montjoie numéro 1. C'est notre première émission, nous sommes tous excités. Je suis Margot, je vous présente mes chroniqueurs qui vont vous poser des questions aujourd'hui. Commençons par Johan, Pierre, Corentin, Lucie et Malia. À toi la parole Johan. Est-ce la première fois que vous êtes directrice ? Oui, c'est la première fois. Bonjour à tous d'abord. Étiez-vous stressé pour la rentrée ? Vous sentez-vous bien dans cette école ? Alors on est toujours stressé pour une rentrée. Les adultes, c'est comme les enfants. Et oui, je me sens déjà très bien dans cette école. Trouvez-vous les enfants de notre école gentils ? Oui, très gentils. J'apprécie particulièrement qu'ils disent bonjour dans les couloirs aux adultes. Je trouve ça bien. Comment trouvez-vous les enseignants de cette école ? Je les trouve très bien. À toi la parole Pierre. Qu'avez-vous ressenti quand vous êtes entré dans cette école, sachant que vous devez tout prendre en main ? C'est compliqué. Alors, j'étais ravie de rejoindre l'école. C'est vrai que tout prendre en main, ça peut faire peur, mais c'était un challenge et puis j'avais envie de le relever. Combien d'élèves ont fait la rentrée cette année ? Alors, 103. Vous êtes 103. À toi la parole Corentin. Quel changement allez-vous apporter à l'école pour l'améliorer ? Alors pour l'instant, j'observe et puis vous avez une école qui est déjà très bien avec une équipe enseignante qui fait des choses super. Donc on va travailler tous ensemble sur ce qu'on veut changer, ce qu'on veut améliorer. Mais là aujourd'hui, le dire tout de suite le jour de la rentrée, c'est pas facile. Vous resterez combien de temps à l'école Montjoie ? Pour l'instant, il n'y a pas de date de fin prévue pour moi. Être directrice, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'être maîtresse et directrice ? Alors, moi j'avais déjà une expérience professionnelle avant dans le domaine bancaire. J'ai aussi enseigné auprès des enfants en situation de handicap. Donc voilà, j'avais beaucoup d'expérience et j'avais envie d'utiliser toutes mes expériences. Donc, directrice, c'était cette possibilité qui s'ouvrait à moi. À toi la parole Lucie. Votre nouvelle classe bleue vous plaît-elle ? Ah oui, j'ai beaucoup de chance, elle est très belle ma classe. Allez-vous aider les enfants qui ont du mal ? Bien sûr, comme toutes les autres enseignantes. À toi la parole Malia. Pourquoi n'y a-t-il plus de décloisonnement ? Alors, parce que cette année, l'organisation ne s'y prêtait pas, puisqu'on va tous vous faire anglais. Puisqu'avant, les décloisonnements, c'était en raison d'échanges de services liés à la pratique de l'anglais dans les classes. Aujourd'hui, ce sont vos enseignants qui vont vous faire anglais. Voilà, donc pour l'instant, on fonctionnera sans décloisonnement. Que pensez-vous de notre sortie à Guernesey ? Alors moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est très bien pour vous, pour travailler l'anglais, pour découvrir aussi d'autres cultures. Et j'espère que l'année prochaine, vous irez aussi à Guernesey. Merci Madame Jugan. À bientôt sur notre radio RM1. RM1, Radio Montjoie numéro 1. La rentrée s'accompagne de nouvelles règles. L'accueil se fait désormais à 8h20 dans les classes et non plus dans la cour. En direct ce matin, nos reporters qui vont à la rencontre des élèves. À toi, Chana. Oui, Lenka, je suis dans la classe où les enfants d'eux-mêmes se sont mis en atelier. Je me dirige vers un groupe qui dessine. Bonjour, que penses-tu, Andrea, de cette nouvelle règle ? Je trouve que c'est bien parce qu'on est entre amis et comme ça, on peut dessiner ensemble. Bonjour Inès, que penses-tu de cette nouvelle règle ? C'est bien parce que dans la création, on ne peut pas emmener les crayons et les feuilles. Bonjour Lunmela, que penses-tu de cette nouvelle règle ? C'est mieux puisqu'au moins c'est plus calme que dans la cour, il y a beaucoup de cris et tout et on est plus concentré quand on fait nos dessins. À toi, Nathan. Bonjour Lenka, je suis avec un groupe qui joue à un jeu de société. Emilien, Malia et Ruben, que pensez-vous de cette nouvelle règle ? C'est bien, on peut jouer entre amis, on peut parler en même temps et c'est bien.
Moi, je trouve ça bien. Dans la récré, on peut pas jouer aux jeux de société. Et c'est mieux parce que comme ça, on peut jouer entre amis sans que personne nous gêne. C'est bien quand on joue aux jeux de société avec ses copains, mais aussi j'aimais bien quand on jouait dans la récré en train de courir le matin. À toi, Sohan. Bonjour Lenka, je suis en compagnie de Zoé et Lola. Que faites-vous pendant ces 10 minutes? On discute, c'est mieux par rapport à avant, car maintenant on peut discuter dans le calme et en chuchotant que dans la cour. Des fois, on s'entendait pas avec le bruit qu'il y avait autour. Et aussi dans la classe il fait chaud, parce que des fois dans la cour il fait froid. Merci. À toi, Bastien. Bonjour Lenka, je suis avec Issa à sa table. Qu'est-ce qui te plaît de faire pendant ces 10 minutes? J'aime bien lire. Je suis en train de commencer un livre sur Martin Luther King. J'aime bien lire dans la classe au calme. Je préfère lire dans la classe parce que dans la cour, l'hiver, il fait trop froid. À toi l'antenne, Lenka. Merci, à bientôt. RM1, la radio de Montjoie, qui est dans la joie? Youpi! Bienvenue sur notre émission scientifique. Notre équipe s'est documentée sur le goûter d'un point de vue diététique. À toi, Ruben. Le goûter est important et indispensable chez les enfants. Ils permettent de tenir jusqu'au dîner en répartissant les apports énergétiques et ainsi éviter les grignotages. Il faut un bon équilibre alimentaire. À toi Sakina. Ne confondez pas goûter et grignotage. Le grignotage est l'ingestion automatique et incontrôlée d'aliments en petites quantités sans sensation de faim. Le goûter permet d'augmenter les apports en énergie, vitamines et minéraux des enfants. Ils ont des besoins nutritionnels plus importants. À toi Ludmila. Qu'est-ce qu'un goûter équilibré? Pris entre 2 repas, le goûter ne doit pas déséquilibrer le rythme des repas. Un goûter équilibré doit être composé d'au minimum 2 composants. À toi Lola. Soit un produit laitier, un bol de lait, un yaourt, du fromage blanc, du fromage frais. Sous toutes ces formes, il est important de consommer un produit laitier pour son apport en calcium et en protéines. À toi Inès. Soit un fruit pur, jus de fruits, compoté de fruits sans sucre ajouté pour assurer un bon apport en vitamines et en fibres. À toi Nathan. Soit un produit céréalier. Pain, céréales, barres, biscuits, riches en glucides. Il vous apporte l'énergie nécessaire tout au long de l'après-midi et du début de soirée. À toi Johan. Un produit sucré éventuellement. Sucre en poudre, chocolat, confiture, sans en abuser, bien sûr. Pour toutes ces raisons, nous aurons un goûter équilibré préparé par Tiffaine quand nous resterons à la garderie. À bientôt sur l'antenne.